Larive, député La France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège et vice-président du groupe d'amitié France-Russie. Bonjour Michel Larive, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, cette rencontre entre les deux chefs d'État, elle intervient pile avant le G7. Qu'est-ce que cela traduit de l'ambition d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie ? Alors, ça traduit surtout une volonté d'Emmanuel Macron de prendre le leadership sur ce sujet en Europe. Madame Merkel étant en fin de mandat, il essaie de se poser en interlocuteur privilégié de l'Europe envers la Russie. Pourquoi pas? Ça va être une rencontre où il y aura, à mon avis, beaucoup de dossiers chauds. Celui de la Syrie, vous en avez parlé. Celui aussi des conflits qui ont lieu dans le Golfe avec les alliés des Russes, les Iraniens, contre les Occidentaux, les Américains en tête. Et derrière le nucléaire iranien, effectivement, comment sauver l'accord après le départ des États-Unis? Là, il y a peut-être des avancées à avoir avec la Russie. Et puis, les accords de Minsk à relancer sûrement. Et puis, la question qui fâche véritablement, celle de l'annexion de la Crimée, et qui est d'ailleurs une condition du retour de la Russie dans le G8, dans ce qu'on appellerait le G8. Voilà donc un petit peu les choses qui vont sûrement, à mon avis, être discutées. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres actualités qui risquent de venir sur la table, comme la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui font des dégâts collatéraux dans l'économie mondiale. Le Royaume-Uni et l'Allemagne risquent de rentrer en récession le trimestre prochain. Et là, il serait sûrement intéressant que les deux chefs d'État puissent parler justement de dédollarisation du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a un diktat des États-Unis au travers de son président, M. Trump, qui décide unilatéralement de sanctions économiques contre des pays tiers et que la communauté internationale doit suivre sous peine d'être elle aussi sanctionnée. Alors en juin dernier, la Russie elle a réintégré justement le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que cela représente au niveau de l'état des relations entre Moscou et le vieux continent dont la France ? Un rapprochement, et je pense que c'est un rapprochement, moi, qui me semble nécessaire. Je n'ai rien, je ne suis pas pro-Poutine, puisque vous savez que en Russie, on enferme plutôt nos amis qui sont du front de gauche. Donc, mais par contre, je trouve que la Russie, comme d'autres grands pays, doivent être des interlocuteurs privilégiés de la France pour ne pas rester dans un diktat états-unien sur beaucoup de sujets militaires, commerciaux. Et donc, moi, je reviens sur cette dédollarisation. On voit qu'effectivement, la Chine et l'Inde, avec l'Union européenne, commercent en ce moment plus en euros qu'en dollars. On voit que l'Inde et la Russie ont des contrats qui sont passés dans leur monnaie locale. Donc, il y avait l'idée en Europe de créer un espace commercial auquel d'autres pourraient peut-être se joindre pour pouvoir éviter justement de tomber sous les sanctions des États-Unis quand ceci le décide unilatéralement. Et puis il y a une question qui va venir sur le tapis, je pense au niveau mondial, ça va être la question des crypto-monnaies. Puisque derrière le Bitcoin, vous avez vu que Facebook essaie de chercher à créer aussi sa crypto-monnaie et ça va devenir un problème économique et financier qui va augmenter dans le temps, je crois. Alors, dans le contexte international qu'on connaît, le rapprochement Russie-France, est-ce qu'il est important pour Emmanuel Macron ? Est-ce que finalement c'est important pour Emmanuel Macron de montrer qu'il est un des seuls en Europe avec qui il a une relation stable avec Vladimir Poutine ? C'est surtout pour lui que c'est important, parce qu'il a besoin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de
de poser en Europe le fait qu'il est maintenant le leader des Européens et donc des relations internationales européennes. Voilà, c'est surtout pour Emmanuel Macron que c'est important. C'est important aussi pour la Russie, parce que la France a fait tout pour que effectivement la Russie réintègre le Conseil de l'Europe et il y a maintenant une prochaine étape, c'est peut-être le G8. Mais pour ça, il y a le problème de la Crimée et je crois que là, c'est un problème autrement plus complexe. Alors justement, on parle souvent des différends entre la France, la Russie, avec l'Ukraine, la Syrie, les divergences qu'il y a entre les deux pays. Mais selon vous, quelles sont les forces de cette relation franco-russe? Elles sont historiques. Les forces, c'est qu'elles sont historiques et donc les relations franco-russes dans l'histoire ont toujours généré des choses positives. Donc il faut continuer en ce sens, mais il faut je crois, intégrer ces relations dans un 21e siècle qui commence sur les chapeaux de roue, notamment au niveau des relations internationales avec une guerre commerciale. Et j'y reviens parce que je crois que au-delà des conflits armés, ça va être le très gros problème qui va se passer dans le monde. Nous avons aujourd'hui un impérialisme américain. Il serait bon non plus de ne pas le quitter pour intégrer un autre impérialisme chinois, notamment au travers de la route de la soie ou des marchés tiers. Hein. Vous savez que la Chine passe des marchés tiers dans d'autres continents avec l'appui de l'influence notamment de la France en Afrique. Et donc voilà, on a des discussions à avoir et tout ceci, ces relations entre la France et la Russie ont toujours généré des résolutions de conflits ou de conflits armés ou commerciaux dans l'histoire. Très bien, merci Michel Larive. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège et vice-président du groupe d'amitié France-Russie.